vous n'êtes qu'à une décision d'une vie complètement différente. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la tête de, le podcast où je vous invite à découvrir les stratégies et les idées de ceux qui m'inspirent et qui influencent des millions de personnes à travers le monde. Aujourd'hui, nous avons le privilège d'accueillir une invitée exceptionnelle, Mel Robbins. Mel Robbins, qui n'a aucun lien avec Tony Robbins de l'épisode 7, est une conférencière mondialement reconnue, une auteure à succès et une experte en résilience et en prise d'action. Elle a conquis un public de tout horizon grâce à une approche simple et percutante, celle du 5 Second Rule. Une méthode accessible à tous qui aide à surmonter les blocages, à combattre la procrastination et à passer à l'action même lorsque le doute et les peurs nous freinent. Son approche, à la fois directe et bienveillante, a touché des millions de personnes, transformant leur quotidien en les aidant à retrouver le contrôle de leurs décisions et de leurs actions. Dans cet épisode, Mel va nous emmener dans un parcours d'introspection, de courage et d'action immédiate où chaque instant peut devenir une opportunité de faire un choix et d'avancer, un petit geste à la fois. Ensemble, nous allons explorer 3 piliers de sa philosophie, 3 principes qui, pris au sérieux, peuvent redonner de l'élan à notre vie. Tout d'abord, le 5 Second Rule. Pourquoi attendre nous freine et comment en seulement 5 secondes on peut basculer de l'hésitation vers l'action. Un concept qui, par sa simplicité, est révolutionnaire et nous offre les clés pour agir, même lorsque le doute et la peur nous retiennent. Ensuite, la confiance en soi. Comment construire une vraie confiance, authentique et durable, en partant de petites actions concrètes que l'on peut poser ici et maintenant. Avec Mel, nous allons voir comment arrêter de chercher la validation extérieure et devenir notre propre source de confiance. Et enfin, le pouvoir des petits choix quotidiens, comment chaque décision, même infime, contribue à bâtir la vie que l'on veut réellement. Mel nous explique pourquoi il est essentiel de se concentrer sur des actions simples et constantes qui s'accumulent pour former les fondations d'un changement durable. Cet épisode est une occasion unique d'apprendre aux côtés de Mel Robbins que le changement, loin d'être un processus complexe, peut être déclenché par des gestes simples. Il ne s'agit pas de tout révolutionner d'un coup, mais de comprendre que ce sont ces petites décisions, prises jour après jour, qui finissent par dessiner le parcours de notre vie. Alors, si vous êtes prêts à découvrir des outils simples et concrets pour reprendre le contrôle, bienvenue dans la tête de Mel Robbins. Pour démarrer, plongeons dans l'idée centrale de Mel Robbins, celle qui a transformé des millions de vies, le 5 Second Rule. Cette règle repose sur une méthode simple mais très efficace. Chaque fois que vous ressentez l'impulsion de faire quelque chose, que ce soit vous lever, prendre une décision ou agir sur un projet, vous n'avez qu'à compter à rebours 5, 4, 3, 2, 1 et vous lancer immédiatement. Mel explique que notre cerveau dispose d'un court moment pour décider d'agir avant que la peur, le doute ou les mécanismes d'autoprotection ne prennent le dessus. Si par exemple vous avez l'idée de vous lever pour aller courir, mais que vous attendez quelques secondes de plus, votre cerveau va commencer à déclencher des pensées qui freinent l'action. Alors, comme il fait froid dehors, ou peut-être demain, ou je suis un peu fatigué. En utilisant le compte à rebours, vous court-circuitez cette mécanique, le cerveau se concentre sur le décompte et vous gagnez un petit moment de clarté, juste assez pour transformer l'intention en action. Prenons un exemple très concret. Imaginez que vous êtes sur le canapé, confortablement installé, alors que vous avez prévu de faire un peu de rangement ou de sport. Vous pourriez repousser en vous disant que ça peut attendre, mais en utilisant le 5 Second Rule, dès que l'idée de bouger se présente, comptez 5, 4, 3, 2, 1 et levez-vous. Avant même que le cerveau n'ait le temps d'imaginer toutes les raisons de rester immobile, vous êtes déjà en mouvement. Conseil pratique pour appliquer le 5 Second Rule dans votre quotidien. Chaque fois que vous ressentez l'envie de faire quelque chose de bénéfique, mais que l'hésitation pointe, respirez, comptez 5, 4, 3, 2, 1 et passez à l'action. Mel Robbins insiste sur le fait que ce décompte empêche le cerveau d'entrer dans ce processus de réflexion paralysant et que c'est justement ce qui rend cette technique si puissante. Cette règle fonctionne aussi bien pour des petites actions, comme se lever le matin ou répondre à un message, que pour des décisions plus importantes. La clé, selon Mel, ce n'est pas d'attendre le bon moment ou de se sentir prêt, mais de transformer l'impulsion en action dès qu'elle apparaît. En adoptant ce réflexe, vous allez progressivement reprendre le contrôle sur vos choix en prouvant à vous-même que vous êtes capable d'agir, peu importe la peur ou le doute. En pratiquant le 5 Second Rule, Mel Robbins nous montre qu'on peut reprogrammer notre cerveau à devenir plus réactif, moins freiné par les peurs et l'hésitation. Avec cette technique, chaque moment de doute peut devenir une opportunité de passer à l'action et de reprendre le contrôle. Passons maintenant à un sujet fondamental pour Mel Robbins, la confiance en soi. Selon elle, la confiance n'est pas un état d'esprit inné ou un talent réservé à certains. C'est un muscle que l'on construit à travers les actions et les décisions que l'on prend jour après jour.
Mel insiste sur un point essentiel, la vraie confiance en soi ne vient pas de l'approbation des autres, mais de notre capacité à prendre des décisions et à agir en fonction de nos propres choix, même lorsqu'on doute. Elle nous explique souvent qu'on a tendance à attendre de se sentir prêt ou d'être confiant pour passer à l'action. Mais en réalité, la confiance ne précède pas l'action, elle en découle. C'est en accumulant des petites victoires personnelles, même lorsque l'on n'est pas certain du résultat, que l'on bâtit une base solide de confiance. Plus on agit, plus on renforce cette assurance intérieure. Prenons un exemple concret. Imaginons que vous souhaitez vous lancer dans un projet créatif, comme écrire un blog, créer du contenu en ligne, ou même apprendre un instrument. Souvent au début, l'envie est là, mais le doute aussi. Est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que les autres vont apprécier ce que je fais? La plupart des gens attendent d'avoir assez de confiance pour commencer, et finissent finalement par ne jamais se lancer. Mel nous pousse à faire l'inverse, commencer tout de suite, même si c'est imparfait, et agir sans attendre ce sentiment de sécurité. Cette action répétée devient la source même de votre confiance. Pour bâtir votre confiance, choisissez une action, même minuscule, en lien avec votre objectif, et engagez-vous à le faire chaque jour. En répétant cette action, vous renforcez votre confiance, car vous prouvez à vous-même que vous pouvez avancer, peu importe le niveau d'assurance du départ. Mel nous encourage aussi à arrêter de chercher la validation extérieure. Elle insiste pour que nous devenions notre propre source de validation et arrêter de laisser l'opinion des autres dicter nos actions. En agissant pour soi et en suivant son propre jugement, on renforce une confiance véritable, celle qui vient de l'intérieur, cette capacité à poser des choix qui nous ressemblent vraiment. Autre conseil inspiré de Mel, parlez-vous avec bienveillance. La façon dont on se parle, dont on se soutient intérieurement, a un impact direct sur notre niveau de confiance. Mel suggère que remplacer les critiques internes par des encouragements simples, comme « je peux le faire », « je mérite d'essayer » ou « je suis capable », ce dialogue intérieur positif devient un support dans les moments de doute, un moyen de rester ancré et de renforcer cette confiance que l'on bâtit. Mel Robbins nous montre que chacun de nous peut devenir son propre pilier de force, peu importe les circonstances. La confiance n'est pas un don magique, elle se construit, jour après jour, par des choix que l'on pose pour soi-même. Pour terminer cet épisode, abordons un des points les plus marquants de la philosophie de Mel Robbins, le pouvoir des petits choix quotidiens. Mel nous explique que ce sont ces petites décisions de tous les jours, bien plus que les grandes résolutions ou les changements drastiques, qui déterminent la direction de notre vie. En fait, chaque petit geste, chaque décision, aussi minime soit-elle, est une pierre qui construit l'édifice de notre avenir. Mel met en avant l'idée simple mais essentielle, on sous-estime souvent la force des petits gestes en pensant que pour changer, il faut bouleverser notre vie d'un coup. Mais en réalité, les petits choix sont des messages puissants envoyés à notre cerveau. À chaque fois que l'on prend une décision cohérente avec ce que l'on souhaite devenir, on renforce un réseau neuronal associé à cette nouvelle habitude. Ce phénomène, appelé neuroplasticité, signifie que notre cerveau s'adapte et se reprogramme en fonction de nos choix répétés. Donc, plus on prend des décisions alignées avec nos objectifs, même infimes, plus on conditionne notre esprit à adopter des changements comme une partie de notre identité. Prenons un exemple simple mais parlant. Disons que vous décidez d'intégrer davantage d'activités physiques dans votre quotidien. Au lieu de vous fixer un objectif irréaliste, comme faire du sport tous les jours pendant 1 heure, Mel vous encouragerait à choisir une action minuscule, mais réalisable et répétable, comme faire 10 squats chaque matin. Ce geste ne prend que quelques secondes, mais répété jour après jour, il devient une habitude. Ce petit choix régulier envoie un signal à votre cerveau, être actif fait partie de ma vie. Avec le temps, cette habitude se renforce et c'est ce processus d'accumulation de petits gestes qui permet de créer une nouvelle version de vous-même. Pour intégrer ce principe dans votre vie, commencez par identifier une petite action directement liée à votre objectif que vous pouvez accomplir chaque jour. Si votre but est d'améliorer votre santé mentale, engagez-vous par exemple à prendre 10 grandes respirations dès le réveil. Si vous voulez devenir plus organisé, prenez 2 minutes pour noter chaque soir une tâche clé pour le lendemain. Ce geste peut paraître insignifiant, mais c'est cette répétition qui crée une nouvelle habitude, une base solide pour des changements plus profonds. Mel Robbins parle de l'effet boule de neige pour décrire cette dynamique. Chaque petit choix, répété de manière constante, prend de la puissance et finit par transformer notre quotidien. À force de poser des actions en cohérence avec notre vision de vie, on reprogramme notre cerveau à intégrer ces gestes comme une nouvelle norme. Plus on persiste, plus on aligne nos actions avec la personne que l'on veut devenir, et chaque petit geste vient nourrir cette évolution. Un autre conseil inspiré de Mel, célébrez chaque petit pas. Chaque action accomplie, même minime, est une preuve de votre engagement envers vous-même. En prenant un instant pour reconnaître ce geste, vous activez la dopamine, qui joue un rôle clé dans la motivation. En célébrant chaque petite victoire, vous renforcez le plaisir d'agir, et cela devient un cycle vertueux. Plus vous célébrez, plus vous renforcez votre envie de continuer. En reprenant le contrôle de nos choix quotidiens, Mel Robbins nous montre que nous avons tous le pouvoir de construire, un geste à la fois, la vie que nous souhaitons vraiment. Ce sont ces petits gestes, à force d'être répétés, qui finissent par créer un changement profond et durable, nous rapprochant chaque jour de la personne que nous voulons être.
Pour conclure cet épisode, Mel Robbins nous a partagé des concepts simples, mais incroyablement puissants pour reprendre l'action, construire une vraie confiance en soi, et comprendre que chaque petit choix peut devenir la clé vers la vie que l'on souhaite. Avec le 5 Second Rule, elle nous a montré que la volonté de changement commence par une décision immédiate, un petit geste de contrôle, même face à l'hésitation. Adopter ce réflexe, c'est être capable d'agir sans attendre le moment parfait. Et c'est aussi une façon de reprendre le pouvoir sur notre quotidien, nos décisions et finalement notre vie. Ensuite, Mel nous rappelle que la confiance en soi, loin d'être un talent magique, est un muscle que l'on construit en agissant, en apprenant à se faire confiance même dans le doute. La vraie confiance vient des choix que l'on se pose chaque jour, des petites victoires personnelles et de la capacité à avancer sans validation extérieure. Enfin, avec son approche sur les petits choix quotidiens, Mel nous montre que ces petits gestes constants, même infimes, sont ceux qui déterminent réellement le chemin de notre vie. C'est cette constance dans les petites actions qui crée une transformation profonde et durable. Si cet épisode vous a inspiré, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser une note de 5 étoiles accompagnée d'un commentaire. Chaque soutien est précieux et m'aide énormément. En description, vous trouverez les liens vers les livres et vidéos de Mel Robbins pour explorer davantage ses idées et découvrir des façons concrètes de les appliquer au quotidien. Et pour notre prochain épisode, préparez-vous à accueillir une autre invitée de taille, Marie Forleo, une entrepreneure passionnée, coach et auteure à succès. Marie est reconnue pour son approche directe et chaleureuse du développement personnel et du business, avec des méthodes qui inspirent et qui sont simples à appliquer. Auteure de Everything is Figureable, Marie Forleo est convaincue que tout obstacle peut être surmonté avec les bons outils et le bon état d'esprit. Dans le prochain épisode, elle partagera ses stratégies pour transformer les défis en opportunités et construire une vie qui nous ressemble vraiment. Alors si vous êtes prêt à être boosté et à découvrir des clés pour atteindre vos rêves, ne manquez pas notre prochain rendez-vous dans la tête de Marie Forleo. À bientôt!